Les rendez-vous GloryDev, animés par Laurent Coupeau. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Julien et Mathieu pour parler de l'IA, une technologie qui est, on va dire, qui est en pleine expansion et dont on va parler aujourd'hui. Donc Mathieu, Julien, si on devait définir pour nos auditeurs ce qu'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, bonjour à tous déjà. L'IA, c'est vraiment un vaste sujet. On a plusieurs types d'intelligence artificielle. On peut avoir ce qu'on appelle aussi du machine learning. Mais en gros, si on veut simplifier, c'est vraiment apprendre à un ordinateur à effectuer une tâche que l'humain peut effectuer, mais dans laquelle l'ordinateur sera plus rapide et plus efficient. Par exemple, on peut avoir des tâches répétitives comme pour les logiciels de comptabilité, extraire des données de factures. On peut maintenant, avec l'intelligence artificielle, prendre en photo la facture et directement extraire les données fournisseurs, les données des montants hors taxes, etc. Et tout ça va être imputé dans mon logiciel de comptabilité. Donc c'est vraiment une manière de se simplifier la vie et de simplifier les tâches répétitives, mais aussi les tâches plus pointues, comme par exemple sur de la radiologie, pouvoir déterminer si des tumeurs sont en train de grossir ou pas, ce genre de choses. Bon, bien sûr, les voitures autonomes aussi, qui incluent de l'intelligence artificielle. Voilà, en gros, on apprend à un ordinateur à effectuer une tâche à partir d'un dataset. Ce qu'on appelle un dataset, c'est un set de données qu'on va lui donner en entrée du programme pour pouvoir lui dire, ben voilà, quand tu as telle donnée, en théorie, l'output qu'on va avoir, c'est-à-dire la sortie du programme, va te donner ce résultat-là. Donc, on lui fournit un maximum de données, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de données en entrée pour ce qu'on appelle entraîner le modèle d'intelligence artificielle. Et ensuite, le modèle, il va dire, ben voilà, maintenant quand je vois cette donnée et cette donnée, je pense que le résultat va être celui-là. Et ensuite, on peut, au fur et à mesure, réapprendre au modèle à évoluer avec d'autres données qu'on peut aussi lui rapporter au fur et à mesure. Voilà en gros comment fonctionne l'intelligence artificielle. Grosso modo, si je comprends bien, donc l'intelligence artificielle va apprendre par elle-même et va évoluer au fil du temps, c'est ça ? Alors ça, c'est un sujet un peu... ça serait vraiment rentrer dans les intelligences artificielles autonomes et on n'en est pas encore là tout à fait. Ça, c'est le sujet qui revient souvent et qui fait un peu peur aux gens. C'est surtout l'intelligence artificielle qui serait un peu comme dans Terminator, capable d'apprendre d'elle-même et de se rendre compte que finalement c'est les humains le problème sur Terre. Et là, on serait peut-être un petit peu embêté. Non, pour l'instant, on est vraiment à des intelligences artificielles bas niveau qui vont être entraînées, mais auxquelles, si on veut permettre une évolution, il va falloir réapprendre à partir d'un set de données qu'on va venir leur apporter en plus. Voilà, on n'est vraiment pas sur de la science-fiction pour l'instant. Peut-être qu'un jour on y arrivera, notamment avec, je pense à John Carmack qui travaille sur de l'intelligence artificielle autonome. C'est le créateur de Doom, si je ne dis pas de bêtises. Carmack, Doom ou Duke Nukem, je ne sais plus. Qui travaillait sur des moteurs 3D à l'époque, etc. Maintenant, il a laissé tomber tout ça et il est parti dans une optique de travailler sur de l'intelligence artificielle autonome. Et ça, vraiment, je pense que ça sera la prochaine étape de l'intelligence artificielle, mais on n'y est pas avant 10-15 ans au minimum. D'accord. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je voulais revenir un petit peu sur la genèse de l'IA. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que l'IA en tant que telle, ça a été développé déjà il y a plusieurs décennies. Alors le principe, c'était de dupliquer la logique du cerveau humain avec le réseau de neurones. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un humain fonctionne ? C'est à force de répéter, de voir un chat qui reconnaît que c'est un chat, en voyant tous les types de chats. Et donc l'IA, c'est exactement le même principe. Sauf que quand ça a été développé il y a plusieurs décennies, les machines n'étaient pas assez performantes et le résultat n'était pas convaincant. Aujourd'hui, quand ils ont refait le même principe de l'IA avec les réseaux de neurones, avec la puissance des machines, on a réussi à avoir des données intéressantes. Julien, Mathieu, quels sont les champs d'application de l'IA ?
Alors là, c'est vraiment un vaste sujet. Je pense qu'on n'est pas du tout arrivé au bout encore de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Bon, actuellement, tout le monde connaît les voitures, les véhicules autonomes. Ça, c'est un premier champ d'application qui va permettre déjà de sauver des millions de vies. Et aussi dans la médecine. Donc ce que je te disais tout à l'heure, au niveau de la radiologie, on a déjà des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en place et qui peuvent faire le boulot d'un radiologue expérimenté avec un taux d'erreur inférieur à un radiologue. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Tout ce qui va être Smart City, ça va être aussi, avec le déploiement de la 5G, on va avoir beaucoup d'applications qui vont se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après, l'intelligence artificielle actuellement, il faut quand même avoir un dataset de données assez important pour pouvoir mettre en place un modèle correct. Donc, il faut vraiment avoir une entreprise qui réussit à identifier son besoin sur l'intelligence artificielle, mais on peut aller dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire, que ce soit dans les équipes sportives pour reconnaître sur les temps de jeu, par exemple, savoir quelle phase de jeu amène le plus de progression, combien de temps les joueurs vont courir sur un match. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme champ d'application? La reconnaissance faciale aussi. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais c'est vrai que l'IA est assez utile dans ce domaine-là. On peut vraiment tout imaginer, hein, à partir du moment où on a une problématique, on peut réussir à la résoudre avec de l'IA. Après, c'est sûr que c'est toujours le problème de quand on n'a qu'un marteau, eh bien, tous les problèmes ressemblent à des clous et on a envie de taper dessus. Donc il faut aussi pas forcément s'emballer et mettre de l'IA à toutes les sauces parce que c'est pas forcément pertinent non plus sur tous les projets. Par exemple, un site web classique, je vois pas où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA, si c'est juste, je sais pas, pour le vendre plus cher peut-être, mais sinon, voilà. Après, en domaine d'application spécifique... Les principaux domaines d'application, c'est vraiment pour tout ce qui est reconnaissance d'image. C'est là où l'IA, je trouve, est la plus pertinente. C'est vraiment pour reconnaître un visage, reconnaître une forme. Elle va y avoir le même principe que justement l'être humain, et c'est là ça va être vraiment pertinent. Si c'est pour faire un algorithme via une IA, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je suis impatient, Julien, Mathieu, de savoir en détail les projets sur lesquels vous travaillez tous les deux, sur lesquels vous avez travaillé, pour voir en fait les domaines d'application. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr. Alors, Je commence. Vas-y. Alors oui, donc moi je peux vous présenter donc un cas d'application qui est celui donc de Knot Standard qu'on a fait il y a quelques années, qui est une entreprise qui fait des costumes sur mesure aux États-Unis et qui pour ce faire a une usine de production en Chine qui faisait des costumes, c'est-à-dire qui prenait simplement les mesures sur le client, donc longueur de bras, tour de taille, etc. Et l'usine fabriquait le costume avec les mesures finales du costume. L'objectif était de changer d'usine car ils trouvaient que la qualité n'était pas idéale. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé du coup un modèle, parce qu'ils ne savaient pas comment mesurer, comment avoir les dimensions finales d'un costume. Donc nous on a dû entraîner un modèle pour chaque mensuration. Pour chacune des mensurations là, pour savoir quelle était leur méthode de calcul. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un énorme dataset, on avait l'ensemble des commandes qui avaient déjà été faites, et donc à partir de ça, on a pu, pour certains cas, avoir un simple algorithme pour deviner comment est-ce qu'étaient faites les mesures en fonction du tour de taille, etc. Et pour d'autres, par contre, c'était impossible à trouver, donc c'est là où l'IA a permis de savoir précisément comment trouver les mensurations du costume fini. Un autre cas, avec la même entreprise, c'était pour prévoir la possibilité de retour sur un costume. C'est-à-dire de savoir le nombre de chances qu'il y ait d'avoir un retour sur un costume, du fait d'une mauvaise prise de mesure ou autre. Ouais, la probabilité d'un retour de costume et
et d'une retouche sur un costume qui a été fabriqué sur mesure. Donc ça, c'est sur une entreprise qui fait des produits qui sont quand même assez chers et qui sont sur mesure, donc du coup, qui ne peuvent pas être revendus. Connaître la probabilité qu'il y ait une retouche ou un souci sur un costume, c'est quand même quelque chose qui leur permet d'en amont de voir ce qui va se passer et de pouvoir réagir en fonction de ces données-là. Donc c'est quelque chose qui leur fait économiser en retouche chez les tailleurs, et c'est pas mal. Un autre projet qu'on a fait pour cette société-là aussi, toujours Knos Standard, c'était un système d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître sur un tissu la couleur et le motif du tissu. Donc ça, c'est utile dans une base de données sur un site internet pour pouvoir afficher tout simplement directement à partir d'une photo de ce tissu-là, savoir, voilà, écoute, on peut proposer ce costume-là en bleu avec un motif croisillon ou en vert, etc. pour pouvoir définir des options automatiquement sur les costumes. C'était un modèle assez simple entre guillemets qu'il a fallu aussi entraîner avec des tissus qui étaient déjà tagués comme on dit, qui étaient déjà donc identifiés comme couleur bleu, vert, etc. et les motifs aussi. Et ensuite du coup on a déployé ce modèle qui automatiquement en fonction des photos permet de classifier dans notre base de données les couleurs et les motifs des différents tissus. Ça c'était un projet aussi qu'on a fait avec TensorFlow.js. Et un autre projet sur lequel on va travailler peut-être très prochainement, c'est une application mobile pour notamment le groupe LG à Perpignan, qui permet en prenant des photos, donc la problématique c'est que pour les ventes des véhicules d'occasion, ils ont du mal à avoir des photos standardisées, c'est-à-dire qu'on a différents angles, différents éclairages à chaque fois que c'est un téléphone ou un autre qui prend des photos. Du coup, ils nous ont demandé de voir si on avait une possibilité, tout simplement avec une intelligence artificielle, à partir d'une photo prise par un téléphone, d'enlever tout ce qui était derrière le véhicule. Donc le fond de la photo, l'enlever automatiquement avec une intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on a réussi, enfin qu'on est en cours de développement avec eux. On a des résultats pas mal pour l'instant. Et c'est quelque chose qu'on espère mettre en place dès que possible sur le groupe LG. Voilà. Et d'ici l'horizon 2030, comment voyez-vous l'IA? Pour vous, qu'est-ce que l'IA va devenir dans le monde de demain? Oui, déjà je pense que le premier point sur lequel l'IA va vraiment changer la façon dont on vit, ça va être au niveau des transports. Aux États-Unis, il y a un fort pourcentage de la population qui travaille dans le transport routier, et je pense que ça va être une grande révolution aux États-Unis de passer à des véhicules routiers autonomes. Alors j'espère que ça va créer des jobs un peu plus qualifiés que le job de routier, mais je pense que ça va être une des premières transformations à laquelle on va être confronté. Et ensuite, dans nos sociétés plus européennes, je pense qu'il va y avoir une transformation au niveau du travail en général. Peut-être pas un remplacement total de toutes les tâches directement, mais on peut imaginer tout ce qui est tous les travaux de saisie informatique, les choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut remplacer plus ou moins facilement avec de l'intelligence artificielle, sans forcément perdre le travail en faisant évoluer les gens. Il va falloir que les gens soient prêts à se former, s'auto-former et à monter en compétences sur notamment des compétences informatiques qui leur permettront d'interagir eux avec les intelligences artificielles si on veut évoluer. Ensuite, je vois même au niveau de notre travail, au niveau du travail de développeur, on a aussi des IA qui commencent à être capables d'écrire du code. Donc à partir d'un mock-up, d'un design fait rapidement sur un logiciel de dessin, on a des IA qui sont capables de générer du code HTML à partir d'une image. Et ça, c'est un truc aussi qui va
peut-être remplacer les intégrateurs HTML et ce genre de boulot. Donc il va falloir se remettre en question surtout et pas prendre l'IA comme quelque chose qui va nous remplacer, mais un autre outil comme l'a été Internet, comme l'a été l'informatique avant, un outil avec lequel il va falloir apprendre à travailler en collaboration et apprendre à maîtriser pour pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions. C'est ce que je vois comme évolution. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, l'avenir de l'IA, je l'imagine plus comme une amélioration forte de l'interface homme-machine, c'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui on parle à Google, on parle à Alexa, etc. Là, c'est là où il y a vraiment une IA hyper forte et hyper pratique dans le quotidien. C'est-à-dire dans l'avenir, je pense qu'on va beaucoup communiquer via des machines, mais en parlant presque comme un humain. Et c'est là où je vois la plus grande avancée de l'IA. Donc il y a non seulement les transports, mais je pense aussi que c'est vraiment dans le côté interface homme-machine, où l'IA va apporter quelque chose de plus humain à la machine. Notamment, en nous comprenant, la manière dont on parle, etc. Ouais. Au niveau de la robotique aussi, tu penses que ça peut être intéressant sur des robots, par exemple d'assistance aux personnes âgées, ce genre d'application, et ça peut être pas mal. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. J'ai cru comprendre qu'ils travaillaient déjà, enfin, aux États-Unis, ils travaillaient déjà sur des systèmes qui imitent une voix, on va dire, un peu plus humaine. De Alexa par exemple, qui peut commander une pizza et à s'y méprendre, la personne en face elle croira que c'est une personne. Tout à fait. Ouais. Il y a eu le même genre d'expérience avec Google où ils ont appelé justement pour prendre rendez-vous chez des coiffeurs, etc. Avec Google Duo notamment, où ils ont réussi à passer des appels et à commander, etc. Via une IA. Donc la voix n'était... C'était bien une machine, une intelligence artificielle qui prenait commande à la place de... Et il y a aussi malheureusement des télémarketeurs qui utilisent déjà des intelligences artificielles pour appeler les gens, essayer de leur vendre des assurances et ce genre de choses. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a des télémarketeurs qui exploitent les machines pour travailler et rapporter de l'argent pour eux. C'est ça, exactement. D'accord. C'est encourageant. Ça, il fallait y penser, exploiter la machine pour... Oui, j'ai entendu des conversations de... Si tu vas sur YouTube, tu en as des appels de télémarketeurs où les mecs se servent d'une IA pour faire le sale boulot. Il fallait y penser. Mathieu, y a-t-il un projet en particulier que tu aimerais faire dans l'avenir en utilisant l'IA? Moi, un des projets que j'aimerais bien faire dans l'avenir avec l'IA, ce serait un projet de base de connaissances humaines, par exemple, qui serait un projet beaucoup plus acceptable par tout le monde, je pense, qui montrerait une bonne image aussi de l'IA, dans le côté utile, un peu à la manière dont Wikipédia au début était un projet open source. On pourrait avoir le même principe avec une IA qui viendrait récupérer des données, comprendre comment fonctionne le monde et remplir une énorme base de données et être utile à tous de ce fait. D'accord. Ouais, pour rebondir là-dessus, le projet sur lequel j'aimerais bien travailler dans ce domaine aussi, c'est une intelligence artificielle qui soit capable de valider ou d'invalider les news pour combattre particulièrement les fake news et tout ce qui est complètement ahurissant et qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux comme la théorie de la Terre plate, ce genre de choses. J'aimerais qu'on arrive, alors ça serait encore mieux si ça pouvait être implémenté directement dans les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, avoir une intelligence artificielle qui puisse dire attention, alerte, c'est une fake news, pour telle raison, et réussir à combattre cette épidémie de fake news dont on est victime actuellement. Ça, et aussi, alors ce qui serait vraiment assez extraordinaire, ça serait réussir à travailler sur une IA qui serait capable de coloniser les planètes distantes sur lesquelles nous, on n'est pas capable d'aller parce que ça va être à plusieurs milliers d'années-lumière. Mais pourquoi pas imaginer un petit vaisseau spatial de type satellite qui contiendrait juste un ordinateur et une imprimante 3D avec dans l'ordinateur le code génétique d'animaux ou éventuellement d'humains aussi. Et on enverrait ce satellite on aurait identifié bien sûr au préalable des planètes qui seraient propices à la vie, et on envoie ce satellite, et une fois qu'il est sur place, il utilise ce qu'il va trouver sur place
pour construire avec son imprimante 3D et le code génétique qu'on aura implémenté dans son intelligence artificielle, déployer des animaux ou éventuellement des humains sur cette planète pour réussir à la coloniser. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Julien et Mathieu qui m'ont reçu dans leurs locaux pour parler de l'IA, qui est un sujet très intéressant et qu'on parle de plus en plus évidemment. Mais mon objectif avant tout c'était d'informer les personnes de ce qu'était l'IA pour pouvoir en fait dédramatiser la chose, pouvoir dédiaboliser la technologie. Évidemment, aucune technologie n'est mauvaise, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc merci encore à Julien et Mathieu pour m'avoir reçu. Merci Laurent. Donc ce projet, c'est le projet LIWA. C'est un ensemble d'écrans qu'on appelle des murs d'écran, nous. Donc là, on en a 3 sur cette démo. On peut en avoir 5, 6, etc. L'intérêt de ce projet d'affichage, c'est qu'on a un back-office sur Internet qui permet donc au client de paramétrer ses images, ses vidéos, ses URL s'il veut afficher un site web, de créer des écrans de météo, d'afficher des vidéos YouTube. Et ensuite de programmer donc l'affichage de ces écrans et aussi et surtout de pouvoir, grâce à une télécommande, je ne sais pas si on la voit là, hop, sur mon téléphone portable, de pouvoir choisir quelle scène je dois afficher en temps réel et ensuite l'affichage s'adapte à ce que j'ai demandé sur mon téléphone portable. On a aussi la possibilité de lancer une scène avec Alexa. Alexa, demande à LIWA d'afficher la scène Formule 1. Ok, j'affiche la scène Formule 1. Voilà, donc ça permet, notamment toujours pour notre client Knos Standard qui est aux États-Unis, d'afficher différentes scènes en fonction de ce qu'ils veulent présenter aux clients. On n'a pas encore signé de contrat avec Intermarché, mais on va déployer cette solution sur les magasins Intermarché de Cavestany et d'Argelès au rayon Marais pour afficher les promotions. Pour l'instant, on est aussi en discussion avec notamment l'aéroport de Montpellier qui est intéressé aussi par cette solution pour afficher les vols au départ et à l'arrivée ainsi que toutes les promos des différents magasins de l'aéroport. Voilà, donc ça c'est un peu une solution qui est en cours de développement, qui ne contient pas d'IA. On est en train de travailler sur une petite webcam qui viendra se mettre sur le mur et qui permettra de détecter si la personne porte son masque ou pas et si la personne ne porte pas le masque ou ne le porte pas bien, d'afficher une petite scène de rappel, information coronavirus, etc. pour remettre un petit coup aux gens qui ne portent pas le masque. Voilà.